Le thème donc qui a été annoncé, c'est le pouvoir de dire non. Alors quel est le rapport avec la paracha? On est dans un texte dans lequel on va parler des mishpatim. Mishpatim, c'est-à-dire les différentes lois sociales qui sont celles qui organisent le peuple juif une fois qu'il sera sur sa terre, et puis de manière plus générale, toutes les différentes lois qui géreront les rapports entre les individus. Donc, dans la paracha précédente, on nous a parlé de la révélation, des 10 paroles, et puis là, on nous dit, donc, velé à mishpatim, et voici les lois, shertassim lifnem, que tu placeras devant eux. Et donc, on va commencer à citer un certain nombre de lois liées à différentes situations auxquelles on peut être confronté. Et la première, on en avait parlé un tout petit peu l'année dernière, je pense, mais là on va ouvrir sur une autre perspective. Kitikner Evad Ivri Sheshanim Yavod, on va parler donc d'une histoire qui est assez curieuse, puisque c'est le Eved Ivri. Alors c'est quoi le Eved Ivri? De quoi s'agit-il? Traduction littérale, le serviteur juif, l'esclave juif. Alors c'est vrai que le terme esclave a une connotation péjorative, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on va traduire le terme de Eved comme étant plus une personne qui travaille pour l'autre. Alors de quoi s'agit-il? La Torah nous dit qu'en effet, lorsqu'une personne a volé, a commis un vol, elle a l'obligation de rembourser son larcin, et si la personne n'a pas de quoi rendre, voilà, le voleur a été attrapé, maintenant on lui dit, eh bien, il faut que tu rendes ce que tu as volé, il a tout dépensé, il n'a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Eh bien, le texte nous dit que cette personne, à ce moment-là, pouvait se vendre et aller travailler chez quelqu'un pendant 6 ans, et le fruit donc de sa vente allait permettre de rembourser le larcin. D'accord? Donc tout simplement, on lui dit, voilà, il n'y a pas de problème, tu vas aller travailler, et puis avec le fruit de ton travail, eh bien, tu vas rembourser ce que tu as volé, ce qui semblerait être a priori totalement logique et normal. Cette personne, pendant 6 ans, donc, se retrouvera dans un cadre, et elle travaillera pour une personne, et on l'appelle Eved. Eved, en vérité, si vous prenez les termes de Eved, les lettres, c'est Be'ad, il est là pour l'autre, c'est-à-dire ce qu'il va faire maintenant n'est plus pour lui, c'est pour l'autre. Et en effet, cette personne-là va avoir un statut qui est un statut quelque part très privilégié, puisque le Talmud nous dit que celui qui a acheté un serviteur, c'est comme s'il s'était acheté son propre maître. Traduction, c'est juste pour mettre le contexte, c'est pas ça l'essentiel bien sûr, c'est que lorsque je travaille pour quelqu'un, surtout dans une situation pareille, eh bien la personne qui est l'employeur doit se comporter de manière extrêmement positive vis-à-vis de celui qui travaille chez lui, et à tel point qu'il doit lui fournir les mêmes conditions de confort que lui-même. Donc on va s'imaginer, vous êtes là, vous avez votre résidence, vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, eh bien il faut la faire dormir dans les mêmes conditions que vous-même, il faut lui donner le même type de nourriture que vous allez consommer. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas parce que tu travailles pour moi que pour autant il doit y avoir une forme de hiérarchie dans la manière de me comporter, alors que tu es un être humain comme tout le monde. Ok, c'est un sujet en tant que tel qui est passionnant, parce que c'est tout le problème de la réinsertion qui est posé ici, qui dépend du regard que vous allez porter sur la personne qui était délinquant. C'est-à-dire c'est le regard qu'on va porter sur elle qui pourra peut-être l'aider à un moment à s'extraire de ce qu'elle a pu faire. Et la Torah nous dit que parmi les différentes lois qui ont trait au Eved Ivri, il y a la loi suivante. Le Eved Ivri, est-ce que j'ai le droit de tout lui demander? C'est-à-dire, en 2 mots, est-ce qu'il a le pouvoir de dire non? Et est-ce qu'on lui donne le pouvoir de dire non sur un certain nombre de choses qu'on va lui demander de faire? Et la Torah me dit oui. Ah, pourtant, il est là et il me sert, mais néanmoins, le texte nous dit qu'il y a certaines choses, si je les lui demande, il est totalement en droit de les refuser. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de toutes choses qui ne sont pas prévues par, entre guillemets, son contrat. De manière plus large, tout acte qui pourrait lui donner l'impression qu'il est un petit peu une personne de seconde zone. Par exemple, la Torah nous dit que si vous promenez avec votre serviteur, donc c'est-à-dire la personne qui a été payée pour, qui est là pour travailler pour vous, que vous traitez bien, donc d'accord, donc on n'est pas l'esclave avec le fouet du tout, et qu'à un moment on lui dit « Peux-tu, si ça ne te dérange pas, me faire le lacet de mes chaussures? Mes chaussures se sont ouvertes, peux-tu m'attacher le lacet ?» Eh bien, c'est quelque chose, si on lui demande, il peut refuser totalement. À tel point qu'on n'a pas le droit de le lui demander. On n'a même pas le droit de le lui demander parce qu'on ne veut pas créer une situation dans laquelle
il n'aurait pas le pouvoir de dire non. Pourquoi il n'aurait pas ce pouvoir de dire non? De par justement la relation que l'on a ensemble. Qu'on le veuille ou pas, il travaille pour moi au quotidien. Et comme il travaille pour moi au quotidien, il risque de ne pas se sentir libre de me refuser quelque chose qu'il est en droit de me refuser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été embauché pour te fermer les lacets de chaussures, j'ai été embauché pour faire un certain nombre de travaux qui sont ceux du évêque, ceux du serviteur, mais il y a des limites. Et là, vous allez dire, mais la personne pourrait dire non. La personne pourrait dire non, donc pourquoi la Torah m'interdit-elle à moi, propriétaire, de demander certaines choses à l'autre, puisque lui, de toute façon, pourrait me dire non. Et la Torah me dit, mais non, c'est pas possible. Parce qu'en effet, ce pouvoir de dire non n'existe pas nécessairement chez quelqu'un qui est dans une relation dans laquelle il se sent, lui, dans un état d'enfermement ou d'infériorité. Et donc, le point de départ de notre réflexion va être, est-ce qu'on a toujours le pouvoir de dire non? Est-ce que véritablement on a toujours le pouvoir de dire non? Et comment est-ce qu'on arrive à avoir cette force de dire non? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir refuser et dire à quelqu'un non? Et à quoi ça sert? De ce texte, la Torah pose un principe. Dès le moment où une personne est dans une situation de hiérarchie, c'est-à-dire dès le moment où une personne dépend de toi, eh bien, tu dois savoir que cette personne, de par le principe de la relation, à l'intérieur d'elle-même, aura difficile à te dire non. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence de ce refus qui peut lui faire peur. Et donc, pour être dans la continuité de la relation, une personne pourrait dire oui, alors qu'au fond, elle voudrait dire non, mais elle n'en a pas la possibilité. Ce qui donne à l'individu la liberté de dire non, c'est le fait qu'il n'a pas la peur de la conséquence que va générer à l'intérieur de la relation le non qu'il va exprimer. Lorsque nous sommes dans une relation face à face, c'est-à-dire lorsque nous sommes dans une relation dans laquelle je ne me sens pas en danger, une relation que je n'ai pas peur de perdre, alors en effet, je me sens libre de dire non. Parce que la conséquence de ce non ne me fait pas peur. Soit parce que nous sommes dans une vraie relation face à face et ça ne changera rien, soit parce que je suis prêt à assumer la conséquence. C'est-à-dire que je suis dans un état de véritable liberté, je ne suis pas dans une relation de dépendance. La relation de dépendance, ici, elle est définie par quoi? Par la relation entre le propriétaire et l'esclave. Mais de manière beaucoup plus élargie, c'est toutes les relations de dépendance qui peuvent exister dans les relations interpersonnelles. La Torah ici me demande en premier lieu de réfléchir, lorsque je rentre dans un univers de relations, est-ce que cette relation, même si elle a l'air d'être égale, n'est-elle pas, au fond, quelque chose qui est dans le principe de dépendance? Est-ce que je ne suis pas dépendant de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que je me sens libre de partir de cette relation sans que ceci m'affecte? Et si je ne me sens pas libre de quitter cette relation parce que ça pourrait m'affecter, alors l'autre ne peut pas créer une situation dans laquelle il va me demander quelque chose que je ne pourrais pas refuser. Et ça, on va voir que c'est au fond quelque chose qui nous concerne énormément. Dans la relation de Éved, dans la relation de l'esclave au maître, que se passe-t-il? L'esclave a été acheté. Il appartient au maître. Pendant 6 ans, il est chez lui. Il ne peut pas le quitter. S'il veut le quitter, il est obligé de payer une somme pour pouvoir racheter sa liberté. Donc au fond, c'est pas possible, puisqu'il n'a pas cet argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quitter, il ne peut pas quitter. Dire non, mais s'il dit non, qu'est-ce qui va se passer? Il a peur qu'à un moment, le quotidien de la relation change. Il a peur que le regard que va porter sur lui le maître soit différent. Et que donc, au fond, il supporte la conséquence de quelque chose qui est totalement légitime, puisqu'il n'est pas dans le devoir de répondre oui à des choses de ce type. C'est pour cela que la Torah me dit, tu n'as pas le droit de lui demander. La Torah me dit, toi en tant que propriétaire, tu ne peux pas demander à l'autre quelque chose qu'il ne pourrait te refuser. Même si dans l'absolu, il peut prononcer les mots, mais la conséquence qu'il imagine est déjà suffisante pour l'empêcher de le dire. Ah, mais tu vas me dire, mais c'est son problème, pourquoi il s'imagine des choses pareilles? La Torah me dit, mais tu n'en sais rien. Dans la mesure où tu es dans un doute quelconque, eh bien, c'est quelque chose qui est interdit. Il y a ici un principe fondamental qui est le suivant, c'est que
pour la Torah, la valeur d'un oui dépend de la capacité de dire non. Or, comme l'autre risque de ne jamais pouvoir me dire non, parce qu'il a peur de la conséquence, même si c'est le fruit de son imaginaire, la Torah m'interdit de lui demander quelque chose. Donc on ne peut pas dire, dit la Torah, à quelqu'un, mais si tu voulais, tu pouvais refuser. Si tu voulais, tu aurais pu me dire non. Donc puisque tu ne m'as pas dit non, c'est que tu étais d'accord. Donc qu'est-ce que tu me veux maintenant? Vous le voyez souvent dans le monde des relations, dans lequel on va faire le reproche à l'autre de nous avoir demandé quelque chose auquel on a accepté, mais après on dit, mais au fond, j'aurais jamais voulu te dire oui. Mais alors pourquoi tu ne m'as pas dit non? Tu pouvais le faire, tu es un être libre. Je ne suis pas libre parce que dans mon imaginaire, au moment où tu me le demandais, j'avais peur de la conséquence du non. Et comme j'ai peur de la conséquence du non, alors je n'ose pas te le dire. Sur la base de ça, il y a un principe donc fondamental. C'est qu'une relation ne peut véritablement exister que dans la mesure où nous savons que l'autre se sent totalement libre de refuser ce que nous lui demanderons et qu'il sait que ça n'aura aucune incidence au niveau de la relation. Si l'autre a peur que c'est une incidence, alors soit on n'est pas dans une vraie relation, soit on n'a pas le droit de lui demander. Vous le savez très bien. Souvent, c'est que, d'ailleurs cette expression, il ne peut pas me le refuser. Il ne peut pas me le refuser. Pourquoi il ne peut pas me le refuser? Parce que dans sa tête, il a peur d'une conséquence. Même si moi, je sais très bien que cette conséquence, je ne la mettrai jamais en place. C'est tout le problème de la dimension de perversion, même si le mot est fort, qui peut exister dans une relation entre deux êtres. Comment est-ce qu'on fait pour donner à l'autre le pouvoir de dire non? Eh bien, règle numéro 1, c'est de lui montrer qu'il en a le droit et que ça ne changera rien. Où est-ce qu'on voit cette chose-là? On la voit dans un enseignement qui est très intéressant et qui se retrouve dans un des premiers épisodes de la Torah avec la fameuse histoire de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu dit à Abraham ce qu'il veut faire et que Abraham s'oppose à Dieu et lui dit « Non, je ne suis pas d'accord ». C'est-à-dire que là, Dieu dit « Abraham, voilà ce que je vais faire, je t'avertis, je vais détruire Sodome et Gomorrhe ». Et Abraham dit « Non, je ne suis pas d'accord ». Abraham, tu es dans une relation privilégiée avec le Créateur de l'univers. Est-ce que tu n'as pas peur que ça crée une distance? Est-ce que tu n'as pas peur qu'à un moment, c'est une implication? Il faut croire que non. Il faut croire qu'ici, Abraham, pour une raison qu'on essaie de comprendre, c'est qu'il a cette liberté de dire non et que ça ne changera strictement rien dans la relation avec Dieu. On va le voir de manière beaucoup plus forte dans un non franc et massif à une demande réelle que Dieu fait à Abraham. Parce que là, c'est juste une information. Mais à un moment, Dieu va demander quelque chose de très clair à Abraham. De quel épisode s'agit-il? Il s'agit de l'épisode dans lequel il lui demande d'aller sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Rappelons-nous, on est au Sné, c'est-à-dire on est dans cette fameuse histoire du buisson ardent. Il y a donc là ce buisson qui est présent. Il y a le feu qui le consume, mais le buisson ne se consume pas justement. Moïse va, s'approche, essaie de comprendre ce qui se passe. Et quand il arrive là-bas, eh bien, Dieu lui apparaît, se révèle à lui dit toutes sortes de choses. Et puis après, il lui dit, voilà, tu vas maintenant repartir en Égypte et tu vas dire au Pharaon que le peuple d'Israël doit sortir. Donc je t'ai choisi comme étant quelqu'un qui a une mission. Donc on est ici, face à un ordre de mission qui est donné par Dieu à Moïse. Normalement, Moïse il est là, Dieu lui a dit, il écoute. Et de manière très intéressante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Hachem entend une réponse qui est un refus. Moshe dit, non, je n'y vais pas. Attends, mais Dieu t'a demandé. On est de nouveau ici dans un moment dans lequel Moshe n'a aucune peur de s'opposer et de refuser quelque chose. Mais peut-être que Dieu va en prendre ombrage, si je peux m'exprimer de cette manière. Qui te dit que la relation sera toujours du même principe après? Peut-être qu'à un moment Dieu va dire, t'as dit non, mais ne compte plus peut-être sur moi pour être dans la même proximité. Peut-être que la proximité va changer. Ça veut peut-être pas être une rupture, mais peut-être une distance. Qu'est-ce que t'en sais? Or, pas du tout. Moshe Rabbeinu se sent capable de le dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que Dieu, après, ne va surtout pas chercher à le convaincre. Il va y avoir un dialogue entre eux pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où Dieu dit, écoute, il n'y a pas de problème,
je sais pourquoi tu refuses. Et Moïse a dit pourquoi il refusait. Il a dit à Dieu, je considère que ce n'est pas moi de le faire, c'est à mon frère Aaron de partir à ma place, parce qu'il est plus âgé que moi. Et donc je comprends que lui risque d'être affecté par le choix que tu fais, et à partir de là, eh bien c'est à lui. C'est-à-dire que non seulement il refuse, mais il dit à Dieu, je suis désolé, erreur de casting, c'est à lui, c'est pas moi. Dieu s'est trompé pour lui. C'est énorme. Donc, il est à la fois dans un refus, il dit non, et au-delà de ça, il dit même à Dieu, voilà, je veux dire, pourquoi, sous-entendu, il y a quelque chose qui t'a échappé dans cette histoire. Il y a quelque chose que tu n'as pas calculé, il y a quelque chose que tu n'as pas intégré, tu as oublié que j'avais un frère. Et comme tu as oublié que j'avais un frère, ben voilà, je te le rappelle, et à partir de là, eh bien, maintenant, tu dois accepter mon refus. Et au passage, Dieu dit, tu as raison. Sauf que ton frère, au fond, n'a qu'une envie, c'est que ça soit toi. Sauf que ton frère va être très profondément heureux que ça soit toi. Et ça, je te le garantis. Et comme Dieu lui garantit que Aaron va être profondément heureux que ça soit Moshe et pas lui, alors Moshe dit, si c'est comme ça, je veux bien. Donc on voit ici qu'il y a l'exemple d'Abraham, dans lequel en effet Dieu ne lui demande pas quelque chose, mais Dieu l'informe de quelque chose et Abraham s'oppose. Et là, avec Moshe, un exemple dans lequel Dieu lui demande quelque chose, et il y a un non franc et massif, et ce non franc et massif, Dieu l'accepte. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, et à la fois Abraham et Moshe, puissent savoir que ça ne va rien induire? Qu'est-ce qui s'est joué ici? Alors, pour comprendre cela, je voudrais ouvrir avec un texte de la Gemara qui rapporte une histoire assez curieuse qui est ce qu'on appelle Tanuro Shel Achnai. De quoi s'agit-il? Tanuro Shel Achnai, c'est une discussion fameuse dans le Talmud entre la quasi-totalité des maîtres et un. C'est-à-dire, ils sont un, il y en a un d'un côté et tous les autres en face. Ils discutent par rapport à une histoire complexe de pureté et d'impureté. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, ils disent voilà, il y a quelque chose qui s'appelait Tanur Shel Achnai, c'est-à-dire un four particulier, et on voulait savoir s'il était en contact avec quelque chose d'impur, est-ce qu'il devenait impur ou pas, fallait-il le purifier? Une histoire un peu compliquée. Et donc on a d'un côté la totalité des maîtres, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui s'appelle Rabbi Eliezer qui lui dit non, ce four-là est pur, sans arrêt, il n'y a aucun problème. Et les autres disent pas du tout, il est impur. Et ça discute, et ça porte preuve contre preuve, preuve contre preuve. Et à un moment, donc, Rabbi Eliezer est tellement sûr de son fait, qu'il dit non, mais écoutez, vous allez voir que j'ai raison. Moi, je vous ai apporté la meilleure preuve. Il va dire, vous avez vu, là-bas, il y a un caroubier. Il leur montre un caroubier au loin. Il dit, vous allez voir le caroubier. Et le caroubier, qu'est-ce qui se passe? Il se baisse. Alors, ils disent, non, mais attends, on n'apporte pas une preuve de ça. D'une histoire de caroubier, on n'apporte pas de preuve. Il dit, ah, vous ne croyez pas moi? Regardez, deuxième preuve. Il y a une fois, il y a un cours d'eau qui passe sur le côté. Il dit au cours d'eau, hop, tu remontes en arrière. C'est-à-dire, au lieu de descendre de ton lit, tu remontes. Comme les saumons, quoi, qui, hop, remontent le courant. Mais le courant va remonter. Et hop, on voit le fleuve qui repart dans l'autre sens. Les autres me disent, mais c'est de la rigolade. On n'apporte pas de preuve d'un truc pareil. Il dit, ah, vous ne me croyez toujours pas? Les murs de la maison d'études dans laquelle nous sommes, prouvez-le moi. Et les murs commencent à descendre. Alors il y en a un qui est là, qui s'appelle Rabbi Yoshua, qui se dit, oh, on se calme, on est dedans. Donc les murs arrêtent de descendre, mais ils ont un problème, dit le texte, c'est qu'ils ne veulent pas descendre plus bas parce que Rabbi Yoshua leur a dit non, mais ils ne peuvent pas remonter parce que Rabbi Eliezer leur a dit de descendre. Donc ils restent coincés. Et il dit, oh, rien du tout. Il dit, ah, si c'est comme ça, que Dieu le dise, que la loi est comme moi. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle une voix céleste. Alors je suis incapable de vous dire ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a une voix céleste qui apparaît et que les maîtres entendent et qui disent, non mais attendez, mais la loi est comme lui. Comme Rabbi Eliezer, qui est un seul contre tous. Et les maîtres du Talmud, à ce moment-là, se tournent vers le ciel et disent, non, mais attends, tu te moques de nous, quoi. Loba Shamaimi, ta Torah n'est pas au ciel. Maintenant, elle est chez nous. Et dans ta Torah, tu as dit qu'en cas de doute, et si on ne sait pas véritablement arriver à des conclusions à travers des preuves et des contre-preuves, on va d'après la majorité. Nous sommes la majorité, donc c'est impur. Oh. Il y a une forme d'opposition claire et nette à la parole de Dieu. Ils disent, mais attends, qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Dieu dit, mais attendez, c'est comme ça. Ils disent, rien du tout. Non. Non, c'est comme moi j'ai dit. Attends, c'est Dieu quand même qui te parle, il parle de Torah. La Gemara continue et nous dit que Pagash Eliyahu Hanavi,
Alors il y a un maître qui après rencontre le prophète Élie au marché comme ça. Il dit, nous, qu'est-ce que Dieu faisait à ce moment-là? Ça a été quoi la réaction de Dieu? C'est quoi la réaction du créateur de l'univers? Il dit à Dieu à ce moment-là, il commence à rire. Et il dit, Nitzruni, Bani Nitzruni, mes enfants m'ont vaincu, mes enfants ont gagné. Ce texte-là, il est bien sûr passionnant parce qu'il y a énormément de choses à analyser dans le texte. On va s'arrêter juste sur un point. Sur la liberté que se sont donnés à nouveau les maîtres de s'opposer à la parole de Dieu et de dire non. Le pouvoir de dire non. Dieu dit, mais attendez, c'est comme ça. Ils disent, non, c'est pas comme ça. C'est encore pire. Parce que dans l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a informé, Abraham dit, je suis pas d'accord. Ok. Et ça dialogue. Dans l'histoire de Moïse, Dieu lui dit, je te donne une mission. Moïse dit, j'en veux pas. Il est hors de question. Non, je refuse. Et Dieu après lui dit, non, t'as raison, mais bon, Aaron est d'accord, donc tu peux y aller. Ah bon, d'accord, j'y vais. Là, c'est pire. C'est que les maîtres du Talmud ont entendu une voix céleste leur dire, au niveau de la loi, là on est dans un problème de halakha, c'est même pas que j'en veux pas ta mission, ou alors je suis pas d'accord avec ce que tu veux faire. Ici, Akadosh Baruch Hu, qui est à l'origine de la Torah, dit, la halakha c'est ça, la loi c'est comme ça, et eux ils disent, ben non, on n'est pas d'accord. Mais attends, mais c'est quand même moi. C'est Dieu qui vous parle. C'est pas l'autre bonhomme. C'est celui, le créateur de la loi, qui vous dit, la loi est ainsi. C'est comme ça qu'elle doit être. Et ils disent, ben non, même pas en rêve. Et ils disent, et on fait comme ça. Et là où Hachem dit, ah, bravo, vous avez gagné. On a ici un début d'ouverture par rapport à ce qui crée au fond ce pouvoir de dire non. Qu'est-ce qui fait qu'il y a à la fois Abraham, à la fois Moshe, il y a à la fois les maîtres du Talmud, se sont sentis totalement libres de dire non, de s'opposer, tout en sachant que de toute façon ça ne changerait rien dans la relation. C'est parce que justement ils parlaient à Dieu. Et ils savaient très bien qu'au fond, on est totalement libre de s'opposer. Ce n'est pas parce qu'à un moment on est dans le refus que ce refus doit changer quoi que ce soit à l'intérieur de la relation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enjeu à l'intérieur du refus. Si la relation existe, elle existe. Le fait qu'à un moment je m'oppose et je refuse ce que tu me demandes n'est pas quelque chose qui a un rapport avec la relation. Parce qu'une relation ne dépend pas de la capacité que j'ai à un moment, de par cette relation-là, de t'imposer quelque chose. La relation ne peut rien imposer. Strictement rien. Et ça, c'est le préambule. C'est-à-dire, si tu considères que parce qu'il y a relation, à un moment, il y a une forme de pouvoir, alors en effet, tu n'as plus le pouvoir de dire non. La relation que Abraham sait avoir avec Dieu, la relation que Moshe connaît et la relation que les maîtres ont, c'est celle dans laquelle on a le droit parfaitement de s'opposer, on a le droit de refuser, la relation ne bouge pas, d'aucune manière. D'où est-ce qu'on voit ça avec Abraham? Abraham, on sait que lorsque Dieu lui demande quelque chose, il accepte au début. Il lui a dit, pars, il part. Il fait un certain nombre de choses, il fait un certain nombre de choses. Pourquoi est-ce qu'Abraham accepte? Pourquoi est-ce qu'Abraham accepte quand Dieu lui dit, tu sais, tu t'en vas? Pourquoi est-ce qu'il accepte? Pourquoi il n'a pas dit non? Vous allez dire, mais pourquoi il aurait dit non? Mais il avait de bonnes raisons de dire non. Dieu lui dit, tu sais Abraham, je t'informe, voilà maintenant tu t'en vas, et tu quittes la maison de tes pères, et puis tu vas aller répondre ailleurs. Mais Abraham aurait pu dire, mais attends, là où je suis déjà, je fais un énorme travail, qu'est-ce que tu me demandes de partir? C'est pas normal. Il a de bonnes raisons de refuser. Et on va voir que sur les différentes épreuves, Abraham aurait pu en effet refuser avec de bonnes raisons. Et Abraham n'a pas refusé. Pourquoi il n'a pas refusé? Parce qu'Abraham ne voit pas dans la demande de Dieu un autre enjeu que ce qu'il demande. C'est-à-dire que lorsque Dieu lui demande, c'est parce que Dieu considère qu'en effet c'est quelque chose qui doit être fait. Mais ce n'est pas à travers cela qu'il veut créer la relation. La relation, elle existe. La relation ne se construit pas à travers la demande. La relation ne se construit pas à travers la réponse que tu as par rapport à moi-même. La relation, elle existe en tant que telle. Et après, comme dans toute relation, il y a une demande de part et d'autre.
Si en effet, on considère que la relation commence parce que l'autre est dans l'acceptation de quelque chose, alors, donc, l'enjeu, c'est est-ce qu'il accepte ou pas? Et s'il n'accepte pas, peut-être que la relation n'existe plus. Le pouvoir de dire non, il commence donc dès lors que pour nous, la relation n'est pas liée à un quelconque besoin de part et d'autre. Dès lors que la relation n'est pas liée à quelque chose dans lequel j'étais dans une quelconque forme d'attente. Elle n'est pas dépendante de ça. Akadosh Baruch Hu, au moment où il crée la relation avec Abraham, il dit voilà Abraham, je suis là. Et Abraham dit je veux de cette relation. Parce que cette relation elle a du sens en tant que telle. Elle n'est pas là pour m'apporter quelque chose. Elle a du sens en tant que telle. Ce qu'elle va générer par la suite, on verra. Mais elle a du sens en tant que telle. Le fait d'être lié à toi, c'est quelque chose qui a une valeur. Et ce lien va générer en effet à un moment une demande de part et d'autre, il n'y a pas de problème. C'est intéressant parce que lorsque le roi Salomon va prier quand le temple de Jérusalem va ouvrir ses portes, Salomon va créer le temple de Jérusalem et il va, le jour de l'inauguration, faire une prière très curieuse. Il va dire, Dieu, je t'en prie, Beti bet tefila yikare l'cholamim, que cette maison soit une maison de prière pour la totalité des nations. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas juste au peuple juif. Mais je te demande un truc. C'est que chaque fois qu'ils te demanderont quelque chose, répondent leur oui. Attends, et nous? Il est sympa, Salomon. Shlomo HaMelech, c'est le roi du peuple d'Israël. Et il dit au moment de l'inauguration, Hachem, je t'en supplie, ici, n'importe qui peut prier, mais quand c'est une personne qui n'est pas juive qui prie, je t'en supplie, elle, tu lui réponds systématiquement oui. Il te dira oui. D'accord? Donc, systématiquement oui. Et non, et nous non. Il te dira non. Et si tu veux dire oui, tu peux dire oui. Mais tu n'es pas obligé. C'est quoi cette histoire? Même chez nous, on est les plus mal lotis. C'est pas juste. Alors, c'est exactement ce que Shlomo HaMelech demande. Alors, moi, dit bien sûr, Shlomo HaMelech sait que la particularité de la relation que le peuple juif a avec Dieu, c'est qu'elle ne se construit pas autour d'une attente. Alors que les nations du monde qui vont venir dans le temple pour prier, c'est parce que la relation est liée à cette attente. Sinon, pourquoi ils viennent? Tu viens pour prier, c'est-à-dire que tu as une demande. Donc, en deux mots, ta relation, elle se construit à travers ton besoin. Donc, comme ta relation, elle se construit à travers le besoin, Shlomo HaMelech dit, je veux que les nations du monde soient en relation avec toi. Donc, réponds-leur oui, comme ça, la relation continuera. Mais dit le Klal Yisraël, c'est pas la même chose. La relation ne s'est pas construite à travers le besoin que j'ai d'une réponse. La relation, elle est. Et comme elle est, alors sois libre. C'est-à-dire que dans ce texte, L'Agma nous montre bien que ce qui va justement permettre à une relation de rester et de perdurer, c'est quand elle s'est construite à l'extérieur d'un besoin, à l'extérieur d'une attente. Et qu'on arrive à y trouver une valeur en tant que telle. Ça, on pourrait commencer à y réfléchir. C'est-à-dire réfléchir, quel est le point d'entrée de la relation que je construis à l'autre? Et quel est l'élément qui fait qu'à un moment j'ai envie de prendre de la distance ou de me rapprocher? Si c'est la réponse positive que l'autre a à ma demande qui m'amène à me rapprocher, si c'est le refus que l'autre a de répondre qui m'amène à prendre de la distance, ça veut dire que, un, j'ai pas le pouvoir de dire non, et que surtout on n'est pas dans une vraie relation. En tout cas, pas comme celle que Dieu veut que l'on ait avec l'autre. Parce que la relation que le Klal Yisraël a avec Dieu, c'est le principe de relation que nous devons avoir avec l'autre. Et plus particulièrement dans la relation, dans l'univers de la relation homme-femme. C'est-à-dire dans la relation du couple. Pourquoi? Parce qu'on considère que le peuple d'Israël, c'est la Kala, la fiancée, et Dieu, c'est le Khatan, le fiancé. Et que la rencontre au Sinaï, c'est véritablement la rencontre du Khatan Kala. Il n'y a aucune attente. Aucune. Rien. Walou. Aucune attente. D'ailleurs, on le voit bien, puisque les Chachamim nous disent bien que la seule question qu'un homme doit se poser dans une relation, c'est quels sont ses devoirs. C'est tout. Il se trouve qu'une relation fonctionne parce que des deux côtés, on réfléchit à quels sont mes devoirs. De son côté, elle réfléchit quels sont mes devoirs, et de son côté, à lui, elle réfléchit quels sont mes devoirs. Et donc, si chacun est tendu vers ses devoirs, à ce moment-là, on se rencontre.
Mais si à un moment l'autre ne remplit pas ses devoirs, ça ne change rien puisque de toute façon, je n'ai pas d'attente. Parce que si j'ai une attente, donc la relation elle s'est construite autour de ce besoin. Et donc nécessairement, elle est faussée parce que l'autre, le sachant, à un moment, s'il a besoin de cette relation, n'osera plus dire non. Et s'il n'ose plus dire non, donc on est dans une relation qui est fausse. Ça, c'est ce que la Gemara nous apprend. Qui beti bet tefila, je le dire là, pour toutes les nations du monde, puisqu'ils sont venus pour une réponse. Alors il faut que tu le répondes oui. Parce que si tu réponds pas oui, il n'y aura plus de relation. Et on a envie que la relation elle existe entre Hachem et les nations, ça nous intéresse. Dans l'histoire de Tanour chez l'Achnaï, dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, dans l'histoire d'Avraham Avinu, la relation elle existe déjà. Elle est là. Et la meilleure preuve, c'est que quand Dieu répond non, c'est pas pour autant que la relation elle s'arrête. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas de bon Dieu. Parce que si chez nous existait le bon Dieu, ça voudrait dire que c'est seulement si Dieu est bon qu'on accepte la relation. C'est qu'on attend de lui qu'il soit bon. On n'attend rien. La relation, elle est. Et après, on voit comment elle se construit. Et on voit en effet qu'est-ce que Dieu a envie de nous donner. Il y a des gens qui disent, mais attendez, Dieu n'a pas donné, donc pourquoi vous voulez que je fasse des mitzvot? C'est aucun rapport. C'est pas du business. C'est pour ça que certains s'empêchent en effet de transgresser, parce que quand il y a des choses positives qui veulent mon bien, ils disent si je dis à un moment à Dieu non, il risque à un moment de plus me donner ce qu'il me donne. Donc je continue. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. La meilleure preuve, c'est que tu peux dire non à Dieu, c'est pas pour autant qu'il ne te donnera pas encore. Parce que son obligation de te donner n'est pas contingente au fait que toi tu ne lui donnes pas. Maintenant, toi en ne lui donnant pas, à un moment tu peux générer quelque chose dans ta vie. C'est-à-dire quelque chose que tu construis toi-même qui va faire qu'à un moment les choses peuvent poser problème. Mais ce n'est pas une forme de système de « ah ben tu veux pas donc tu n'auras pas ». On a vu que la valeur de dire non, elle est liée à la capacité de dire oui. D'accord ? C'est ce que la Gemara nous apprend à propos donc de la relation du Eved. La relation du serviteur à son maître. Alors l'idée c'est de réfléchir vis-à-vis de qui j'ai le pouvoir de dire non. Et regardez, on peut dire non facilement à qui ? À nos parents. Très intéressant. On a tous dit non un jour à nos parents. Pourquoi ? Parce que de manière générale, c'est pas valable systématiquement, mais au plus profond de lui-même, l'individu sait que le parent continuera à lui donner même s'il va dire non. Donc comme on sait que de toute façon, le devoir du parent ne changera pas, même si de mon côté j'ai refusé, donc je me sens libre. Parce que j'ai une certitude que la relation n'est pas contingente parce qu'elle est. Elle n'est pas dépendante d'eux. Intéressant. Et quand un enfant ne se sent pas capable de dire non à ses parents, ça veut dire que ses parents lui ont transmis très tôt qu'il ne serait parent que si lui répond positivement à leurs demandes. C'est tout sauf une relation de parent-enfant. Les parents qui fonctionnent comme ça n'auront jamais de vraie relation avec leurs enfants. Les conjoints qui fonctionnent comme ça n'auront jamais une vraie relation de conjugalité. Jamais. C'est pas possible. Si dès le moment où je ne réponds pas oui, à ce moment-là, la relation change, alors je dis c'est bon, maintenant je vais recevoir. Mais t'es dans le monde du business. Ça aurait pu être n'importe qui. Il se trouve que c'est cette personne. Mais avec n'importe qui, ça aurait pu marcher. C'est pour ça que parfois il y a des personnes qui sont insupportables à l'intérieur de la relation, pour être sûr que la relation elle existe par elle-même. C'est un peu bête de vérifier de cette manière. Mais parfois c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. Comment est-ce qu'on fait pour soi-même se sentir capable de dire non ? De manière très simple. On a vu que dire non, c'est possible que dans la mesure où la relation elle existe en dehors de la demande. Mais elle doit exister aussi en dehors de la peur que j'ai de la disparition de celle-ci. Pour pouvoir dire non, il faut décider que je n'ai pas besoin de l'autre. Mais que l'autre est un élément indispensable dans ma vie. Vous allez me dire comment ça fonctionne. J'ai pas besoin de l'autre, mais l'autre est un élément indispensable. Ça veut dire que sans l'autre, je peux aussi construire une histoire. Mais dès le moment où l'autre est là, je sais qu'il est un élément indispensable parce qu'il va me permettre de développer quelque chose de plus élevé. À partir du moment où tu es là, il y a quelque chose à faire. Et si tu n'es pas là, il y a aussi quelque chose à faire.
À partir du moment où tu es là, il y a quelque chose à faire. Et si tu es là, si tu n'es pas, il y a aussi quelque chose à faire, il n'y a aucun problème. Mais si tu es là, alors faisons. Mais si tu n'es pas là, je peux faire aussi. Ça dépend énormément de l'éducation des parents. C'est vrai que c'est compliqué d'installer ça, parce que parfois on s'habitue, on a des systèmes qui sont mis en place. Donc l'idée, ça serait quoi? Pour pouvoir dire non, il faut d'abord savoir qu'est-ce que je peux faire seul. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire moi, tout seul dans la vie? Et comment je peux remplir mes besoins et mes manques juste à travers moi-même? Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? La première manière de le faire, c'est de ne pas regarder de film. Vous allez me dire, vous n'êtes pas sympa. C'est quoi ici le film? Qu'est-ce que je veux dire par film? C'est pas le film grand écran, non. C'est-à-dire ne pas vivre dans un monde dans lequel on nous apprend ce qu'on est censé avoir besoin, sinon on ne serait pas heureux. Pour moi, le film ici, c'est avec un grand F. C'est-à-dire ne pas être dans un monde dans lequel on nous raconte qu'au fond, c'est seulement s'il y a ça que tu peux être bien. Et si tu l'as pas, t'es pas bien. Parce que sinon, tu rentres dans un univers de dépendance. La Torah ne vous fait pas de roman. Pourquoi? Parce qu'un roman, c'est un mensonge. Un roman, qu'on le veuille ou pas, c'est un mensonge. Et c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, va te donner l'impression que c'est seulement à travers ça que les choses, elles existent. Et que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être heureux. Demandez à un enfant qui n'a jamais vu de pub s'il est malheureux en ayant juste ses jouets en bois. Il n'est pas malheureux. C'est-à-dire que son bonheur ne dépend pas de ce qu'il aura. Parce que tout simplement, on lui a jamais dit qu'au fond, il devait l'avoir. Et un enfant a toujours, potentiellement, ce qu'il a besoin. C'est-à-dire de l'amour. Un enfant a besoin de quoi? De 3 choses, comme les adultes. De nourriture, de sommeil et de bras. D'accord? Un enfant, il a ça. Avec sa mère, il a les 3. Elle le berce, elle lui donne à manger, il a ses bras. Suffit amplement. Parce que les bras, c'est l'affection. Sommeil, ben, tu as besoin de te... Sommeil, c'est quoi? C'est pouvoir te sentir serein et te laisser aller. Et nourriture, ben, avoir de quoi vivre. Avec ces 3 choses-là, on est bien. Le reste, tu le crées toi-même. Maintenant, si on t'a montré, si on t'a appris que s'il n'y a pas telle et telle chose, alors on est malheureux. Mais là, tu en as besoin, donc tu deviens dépendant. Et qui peut maintenant te donner ça? C'est l'autre. Donc l'autre, maintenant, devient l'origine de ton bien-être. Puisqu'il devient l'origine de ton bien-être, donc dans la relation, tu ne peux plus lui dire non, parce qu'il risque de partir. Qu'est-ce qui fait qu'une relation, elle peut bien se créer? C'est quand tu t'es nourri sans la relation. C'est-à-dire quand tu arrives et que tu as grandi dans un monde dans lequel, eh bien tout simplement, l'autre t'a nourri, mais parce qu'il n'y avait aucune forme de... Il n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas d'attente. La présence de l'autre te nourrissait, tout simplement. À partir du moment où tu étais nourri de quelque chose, tu n'es pas donc dans un besoin, puisque tu n'es pas dans un besoin. Donc, mais là, la relation, elle a une valeur en tant que telle. Ce n'est pas le besoin qui est à l'origine d'eux. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, tu dois te marier à un âge précis. Tu peux te marier après. Pour te dire, n'attends pas d'être dans un besoin de l'autre pour pouvoir construire. À un moment, on doit construire. La relation, elle a du sens en tant que telle. Elle n'est pas là pour combler. Aujourd'hui, on dit, non, je suis très bien comme ça. Ben, bonjour les dégâts par la suite. Parce que tu dois être capable de dire, je suis très bien comme ça, mais je décide de créer la relation. Mais si tu dis, non, tant que je suis très bien, donc l'autre n'est pas une nécessité, le jour où l'autre devient une nécessité, j'y vais. Ce jour-là, tu ne pourras plus jamais dire non. Les Chachamim, ce n'est pas qu'ils n'ont pas voulu de romantisme. C'est qu'ils ont voulu justement des constructions pérennes dans l'univers des relations. Kné le Chachaver et un ami. Non, je suis bien seul, c'est sûr. Mais un ami, c'est fondamental. C'est pas le besoin de parler à l'autre qui doit créer la relation. Pourquoi tu me parles? Ben parce que j'ai besoin de te parler. Ah. C'est-à-dire que la relation, elle est liée à un besoin. Si elle est liée à un besoin, donc ça y est, c'est terminé. Tu vas me demander quelque chose, je ne pourrais plus dire non. Pourquoi? Parce que j'ai peur que tu ne puisses plus remplir ce besoin. L'univers des films, avec un grand F, l'univers de la littérature, l'univers de tout ça, nous a dit que non, pas du tout. En vérité, si tu n'as pas ça, c'est que tu es très malheureux. Excusez-moi, je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Et c'est le pouvoir de dire non à tout. Dire non au gars qui dit « mais venez travailler plus parce que comme ça vous allez gagner plus d'argent ». Pourquoi? Pourquoi je devrais en gagner plus?
Mais attends, vous êtes heureux dans votre 2 pièces? Oui, je suis très bien. Mais pourquoi vous êtes bien? Parce que attendez, le couteau il est bien, il y a de la place, on est content, on est ensemble. Non mais attends, regarde, c'est pas vrai, tu peux pas être heureux. Regarde, dans tous les livres, dans tous les films, dans toutes les études, on a dit que non. Alors je peux être objectivement, en effet, dans un besoin technique. Mais si c'est pas ça. Comment vous... Mais vous n'avez jamais été jusque... Vous n'avez jamais vécu l'expérience, donc comment... Mais, c'est marqué où qu'il faut la vivre? Qui a dit que j'en ai besoin? Si elle se présente à moi et que je la vis, c'est génial. Vous êtes dans un endroit et vous rêvez de vivre quelque chose parce que pour vous c'est fondamental. Et si vous ne le vivez pas, vous avez l'impression qu'il vous manquerait quelque chose. Vous devenez dépendant de toutes les demandes des autres. Vous venez vous asseoir à notre table, parler de ceci, faites cela, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de quelque chose, il n'y a que toi qui peux me le donner. On s'enferme les uns les autres. Donc le pouvoir de dire non, c'est tout simplement ne pas chercher à se créer un besoin qui n'existe pas encore. Ne pas chercher à aller dans un univers dans lequel elle va m'expliquer quels sont mes manques. Et à partir de savoir que j'aurai de mes manques qui sont au fond totalement illusoires la plupart du temps, alors j'aurai besoin de les rechercher, ils dépendront de l'autre. Et vous remarquez que d'ailleurs dans la société, on ne nous propose pas d'avoir des manques dans des univers dans lesquels on peut les combler soi-même. Les manques dont on nous parle sont toujours ceux qui sont dépendants de quelque chose d'extérieur à nous, d'une personne, d'une relation amoureuse, d'un objet, de machin, de choses. C'est toujours quelque chose d'extérieur qui est un manque. Et jamais quelque chose que tu peux combler par toi-même. Vous avez vu souvent une pub dans laquelle on vous dit que ce manque, tu peux le combler par toi-même, tu n'as besoin de personne. Non. Ça, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah peut remplir. L'étude de la Torah, quand je l'ai, elle me donne de telle manière à ce que je ne ressente plus de manque. La Gemara dit, t'as mal à la tête, étudie la Torah. T'as mal au ventre, étudie la Torah. C'est-à-dire que, quoi? C'est une panacée universelle. Ça veut dire que tu as quelque chose qui ne dépend que de toi et qui peut te permettre de faire disparaître quelque chose qui est une forme de souffrance. Tu as les ressources à l'intérieur de toi. Donc la relation, elle devient vraie. La relation, elle devient vraie. Donc dans ce cas-là, pardonnez-moi, on sort de l'univers de la manipulation. Qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on n'est plus capable de dire non? Comment est-ce qu'on fonctionne? Alors, on regarde la pub. Et dans la pub, il y a une pub que tout le monde connaît, c'est « Car je le vaux bien ». C'est-à-dire quoi? Ça ne doit pas vous plaire, hein, mais moi je l'ai vu en tout cas. Ça veut dire qu'à un moment, il faut décider qu'on a une valeur en tant que telle. Et quand je décide que j'ai une valeur en tant que telle, donc c'est pas l'autre à travers son attitude qui va définir ma valeur, puisque je sais que j'ai une valeur. C'est ce qu'on apprend très tôt à des enfants, parce que sinon les enfants vont se faire avoir. Si c'est le regard de la maîtresse, du copain, de la copine ou de l'autre qui va déterminer leur vision d'eux-mêmes, ils sont totalement dépendants. Donc, mais là, ils auront besoin, si ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, et c'est le fait de faire partie du groupe qui leur permettra à un moment de se sentir exister. Alors, ce que le groupe demandera, ils diront non. Non, ils ne peuvent pas. Ils diront oui. Parce que si le groupe à un moment demande quelque chose et qu'ils répondent non, le groupe les met dehors. Alors, comme j'ai besoin du groupe parce que c'est celui-là qui me fait exister, donc mais là je vais dire oui. C'est le drame de beaucoup de gosses qui se sont fait avoir par un système, par des groupes, qui ont fait des choses qui ne sont pas eux. Mais parce que tout simplement cette capacité d'exister par eux-mêmes n'étant pas présente, ils étaient dans une relation de dépendance des autres. Au passage, stam comme ça, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça nous intéresse d'appartenir à un univers ou d'être dans une relation dans laquelle, si je dis non à l'autre, alors je ne fais plus partie de sa relation? Moi, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'être aimé de quelqu'un qui ne m'aimera que si je réponds oui à ses demandes. Ça ne m'intéresse pas. Si tu réponds pas oui à mes demandes, alors tu n'existes plus, ben Mazal Tov, je suis très heureux de l'apprendre. Comme ça, au moins, ça s'arrête. Comme ça, on est clair. Les gens, c'est quand vous leur dites ça, ils sont très décontenancés. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de prise, non. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont face à eux le miroir de ce qu'ils ne sont pas encore. Parce que vous leur envoyez l'image de quelqu'un qu'on appelle un être accompli.
Ah, parfois on va dire, oui, mais si c'est comme ça, je ne trouverai pas et je n'aurai pas et là, ce que vous voulez. T'as raison. Dans ce cas-là, mon cher, pose-toi la question, où t'en es dans ta relation avec Dieu? T'en es où dans ta relation avec Dieu? Maintenant, le problème, c'est que parfois on est engagé dans la relation. Et que l'autre n'arrive pas à imaginer que tu puisses lui dire non. Ça, c'est ce qu'on appelle de la psychologie. Ça, c'est ce qu'on appelle de la stratégie relationnelle dans laquelle l'autre ne sait pas encore que la relation peut exister même si je lui dis non. Alors je vais le lui apprendre. Ou alors je vais répondre un petit peu oui, mais avec des limites. Et la limite, c'est le respect de soi. Pourquoi les garçons aujourd'hui, ils jouent avec le fait que les filles, elles ont envie de se marier parce qu'elles veulent avoir des enfants? Quelque part, ça se fait pas. En 2 mots, je sais que tu n'as pas envie de rester seul, donc mais là, je te demande quelque chose et tu vas dire oui. Parce que tu as peur qu'en disant non, à ce moment-là, la relation, elle n'existe plus. On le voit dans tout ce qui est du domaine de l'intimité, hein, c'est un super classique. C'est jamais demandé de manière claire, mais c'est coup franc indirect. Tu comprendras toute seule. Ben c'est non. Ah, si c'est comme ça, la relation n'existe plus, Mazel Tov, je suis content, comme ça je peux partir plus vite. Au moins, je sais face à quoi je me trouve. Parce que ce principe de relation de dépendance, ben, il sera dans la continuité. Parce que si on a dit qu'à l'autre, si on a dit à l'autre que l'on dépendait de lui, ben l'autre il est au courant, puisqu'il est au courant, ben pourquoi vous voulez qu'il s'arrête? Il n'y a aucune raison de s'arrêter. Quand la relation elle est déjà engagée, alors on peut fonctionner différemment. Parce que l'autre parfois sera dans l'interprétation de mon nom. Il considérera que mon nom c'est une agression. Alors que c'est pas une agression, c'est pas possible. C'est pas possible, Stam, c'est pas possible. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que t'es pas quelqu'un de bien, c'est pas que je veux te jeter, Stam. Je peux pas. Le problème, c'est que souvent le non, en vérité, il est signifiant de quelque chose d'autre. Et quand on dit non aux gens, c'est une manière de leur faire passer un message qu'on n'arrive pas encore à verbaliser. Et c'est quoi ce message? C'est que la relation me pose problème. Alors dis-le. Et essaye de savoir pourquoi elle te pose problème. Parce que le mot, en vérité, il sous-tend d'autre chose. Dans la mesure où il n'y a pas d'interprétation autre que ce non, ben c'est tout simplement une impossibilité pour moi, à partir de là, il est où le problème? Ah, ça veut dire que, qui a dit ce que ça veut dire que? C'est toi. Ça veut dire rien. Et c'est pour ça que Moshe dit non. Et c'est pour ça qu'Avram il dit non. Et c'est pour ça que dans le Tanoch Shanachna ils disent non. Pourquoi? On n'est pas d'accord, on ne veut pas. Pourquoi? Parce que. Après Moshe il amène un argument. Avram il amène un argument. Eux ils disent Loba Shamaimi, mais ils disent, et Dieu dit ah, enfin ils ont compris. Nitzruni veni Nitzruni, enfin ça y est, c'est bon. Ça peut marcher. Le peuple juif est mature. Il se sent libre de s'opposer parce qu'il sait que la relation est. C'est au passage la génialité de la relation que l'on a avec le Créateur qui peut continuer même si on s'oppose à lui. Qu'est-ce qui fait que, attendez, pardonnez-moi, je vais le dire avec des mots un peu borderline, et vous allez l'entendre au second degré, pardonnez-moi, pas au premier degré, parce que si au premier degré, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait qu'on peut arriver à la synagogue pour un mariage habillé d'une manière que les plages de Saint-Trope n'auraient pas récusé, et demander la bénédiction divine? Comment tu fais ton coup? Comment ça fonctionne? Et tu demandes au rabbin la bénédiction, le machin, Dieu, machin, on est là, Hachem, tu fous de mots quoi. Je parle même pas que de l'indécence. Hachem il a dit, ici c'est pas comme ça qu'on se prend. C'est comme face au pape, quoi. Il faut avoir la mentille, c'est comme ça. Ça dérange pas. Comment ça dérange pas? C'est énorme. Alors il y a une lecture bas de gamme, que ouais, les gens s'en fichent. Non, pas du tout. Parce qu'au fond de lui, le juif, il sait que la relation avec Hachem, elle est. Et que même si à un moment, il ne fait pas ce qu'Hachem lui demande, Hachem lui dit, mais la relation, elle existe. Maintenant, ce qui est dommage, c'est pour toi, mon frère. C'est que ton mode de fonctionnement, au bout d'un moment, va te construire chez toi une distance. Moi, je ne suis pas en distance. Moi, je suis là. D'où est-ce qu'on le sait? C'est marqué « Ani Hachem shochanitam betortumotam ». Je suis l'Éternel qui est installé même dans leur impureté. Dans ta boîte de nuit, je suis là. La preuve, c'est que tu vis. Parce que si j'étais pas là, tu ne vivrais pas. Donc, je suis là. Le problème, c'est que toi, tu ne me vois plus maintenant. C'est ça le drame. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, mais l'homme ne le voit plus. Parce que la relation, elle est.
Mais l'homme, à travers ce qu'il fait, à bout d'un moment, s'empêche de voir que la présence d'Hachem. Parce que s'il arrive à la voir réellement, alors il n'arriverait pas à imaginer, à un moment, être ce qu'il est. Et c'est ça, au fond, la dimension aboutie de la relation telle qu'on est censé la créer. Comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose de simple. Il y a en même temps quelque chose d'extrêmement facile. Ce n'est pas quelque chose de simple parce qu'on s'est habitué à un modèle. Et c'est quelque chose d'extrêmement facile parce qu'on peut en changer très facilement. C'est un choix. Ça permet d'avoir des relations tellement saines, tellement vraies, tellement authentiques. Il y aurait plein d'histoires à raconter. Au fond, on voit que, en tout cas dans l'univers de la Torah, l'univers des maîtres, on peut à un moment ne pas être à la hauteur vis-à-vis de l'autre, mais comme on dit en langage talmudique, Tzvaïdinim, c'est deux choses différentes. Il y a ce que tu as fait et il y a mon obligation vis-à-vis de toi. C'est deux choses différentes. On raconte l'histoire comme ça d'un homme qui est venu un jour chez un rabbin, il lui a dit, monsieur le rabbin, ma fille doit se marier, j'ai pas d'argent, c'est la catastrophe, il y a des créanciers, l'horreur quoi. Il vous a fait Cosette, Zola, la totale. Bon, le rabbin il est là, il dit, tiens, il donne une grosse somme. Ah, merci. Enfin, je vais marier ma fille, le cœur joyeux, etc. Les larmes vont disparaître. Super. Quelques heures après, il y a les élèves du rabbin qui arrivent avec l'argent. Enfin, presque tout l'argent. Le rabbin dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit, ah, le bonhomme, tu parles. Le bonhomme, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il t'a raconté du pipeau. Il est tout de suite parti à la taverne, il a commencé à boire. Le rabbin, il dit, d'accord. Et donc, on a repris l'argent. Il dit, mais attends, aucun rapport. L'argent, je lui ai donné, c'est à lui. Maintenant que lui décide de l'utiliser autrement, ça c'est son problème. Mais moi, mon obligation de lui donner parce qu'il a besoin, elle est là. Maintenant, il a dit que son besoin, il était autre pour avoir. C'est son problème, c'est pas le mien. C'est-à-dire que l'obligation que j'ai de lui donner, elle reste. Même si par ailleurs, il y a un dysfonctionnement de sa part. Vous connaissez-vous beaucoup de parents qui vont ne pas donner à manger à leur enfant parce qu'à un moment, cet enfant, il a jeté son yaourt par terre? Surtout si c'est un bébé de 1 an. Même pas en rêve. T'as vu ce qu'il t'a fait? Il t'a attaché tout ton costume et ton machin, etc., la totale. Ouais, ben. L'obligation que j'ai vis-à-vis de l'autre n'est pas liée à ce que l'autre fait vis-à-vis de moi. Deux choses différentes. C'est la base d'une relation. C'est comme ça qu'Hachem organise sa relation avec l'homme. C'est comme ça qu'il organise. Sinon, on ne vivrait plus. Il y a qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, ressemblez-moi. C'est un travail, hein. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer si on est capable de le faire. Pff, quel bonheur. Les gens disent, mais attends, tu te fais avoir. Tu as vu ce que l'autre ne te fait pas et toi tu lui fais. Mais quel rapport? Si l'autre ne remplit pas son obligation, c'est son problème et il a sans doute ses raisons et je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai une obligation vis-à-vis de lui. C'est sortir de l'univers de la vengeance. Pourquoi tu l'invites alors qu'il ne t'a pas invité? Mais moi, mon obligation d'inviter, elle reste. Pourquoi tu veux que je la lie au fait que l'autre, il n'a pas fait ça? Aucun rapport. C'est deux dynimes, c'est deux choses différentes. Essayons un tout petit peu d'installer ça dans notre vie. Voyons un petit peu comment Akadosh Baruch Hu il fonctionne vis-à-vis de nous. Si on arrive à mettre ça en place, vous allez voir, la vie, elle change radicalement. On est tellement plus serein. Voilà, c'est quelques idées que je vais partager avec vous. On est maintenant aux questions. À vous les questions. Oui. Moi j'ai une question. Vous avez dit que le pouvoir de dire non, il dépend vraiment de la relation qu'on a à l'autre et du fait de est-ce que c'est possible de lui dire non. Et aussi, il y a des moments où on n'a pas envie de dire non parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Il y a d'autres problèmes. Enfin, la relation qu'on a avec Hachem, c'est pas la même chose. C'est pas la même que celle qu'on a entre les hommes. Celle qu'on a entre les hommes, on n'a pas envie. Alors là, c'est pas que tu dis non. C'est pas que tu dis non. Tu décides de dire oui, mais tu sais pourquoi tu décides. Pour donner à l'autre, parce que tu as une responsabilité. Ma responsabilité, c'est de ne pas blesser l'autre. Donc quelque part, tu vois ton obligation. Mon obligation à l'intérieur d'une relation, c'est de ne pas faire souffrir l'autre. Donc je décide de ne pas le faire souffrir. Mais si je pense que vraiment c'est une souffrance, si l'autre considère que la souffrance, c'est parce que je lui ai refusé, c'est-à-dire c'est le refus qui crée la souffrance, comment tu me refuses? Là, laisse tomber. Maintenant, si l'autre considère que c'est cette chose-là qui pour lui est symbole d'une souffrance,
et que cette chose-là, il n'y a que toi qui peux lui donner, personne, alors dans ce cas-là, en effet, tu as le droit de dire oui. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Dans la mesure où toi-même, tu ne te trahis pas. Dans la mesure où toi-même, tu ne te trahis pas. Si à un moment qu'il y a quelque chose qui te dérange, et que c'est quelque chose qui fait que tu te trahis, c'est quelque chose qui fait qu'à un moment, toi-même, tu t'amoindris, alors là, c'est plus possible. Attention, pas au niveau de l'orgueil, au niveau de ton identité spirituelle. Je ne parle pas au niveau de l'orgueil, au niveau de ton identité spirituelle. C'est pour ça qu'on a la halakha. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui dit, non mais si je le refuse, alors il va se sentir blessé. Oui, mais la halakha, elle te dit, tu ne peux pas. C'est pas possible, comme ça. Donc toi, en vérité, si la halakha te dit oui, tu dis oui, mais la halakha, elle te dit non. Et quand la halakha, elle est là, elle te dit les choses, elle te les dit. Nous dit, oh, attendez, je vais lui faire la peine, peut-être, on s'en fout. La halakha, elle dit, c'est pas possible. Donc si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est clair? Autre question? Oui, vas-y. Vous avez dit donc qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'attente qu'on doit avoir envers Hachem, mais il y a plein de moments je ne sais pas si c'est tiré exactement de la Torah, mais il y a un moment où on nous dit, si on respecte les parents, notre vie elle va être allongée. Enfin, il y a des relations de causalité quand même entre ce qu'on fait et ce qui se passe après. C'est pas la même chose. C'est pas que tu es dans une attente. Parce que même si ça se passe pas, ça change rien pour toi. C'est Shlomo Amelech. Il y a marqué, j'ai demandé, Dieu l'a dit non. Tu sais qu'un acte va générer quelque chose. Mais si cette chose n'est pas générée par cet acte au niveau de la mitzvah, ça ne te dérange pas. C'est ce qu'on appelle faire la mitzvah l'ishma. Tu l'as fait parce que c'est ton obligation. Il y a une histoire merveilleuse du Gaon Vilna. Le Gaon Vilna, maître parmi les maîtres, un des plus grands maîtres que le Klal Israël ait connu. Un jour, c'était avant la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, vous savez, on prend les 4 espèces. Et le Gaon Vilna habitait donc en Pologne. Et là-bas, en Pologne, comme vous le savez, les cédras, le hétrog, ça ne pousse pas sur tous les arbres, hein, ça ne pousse pas même du tout. Et donc, les hétrogim, c'était de l'import. Il fallait partir, les importer, venir les chercher de très loin. Et donc, chaque année, c'était un peu l'angoisse, est-ce qu'on allait trouver un hétrog ou pas? Et une année, dans tout Vilna, on ne trouve pas des hétrogim. On les cherche partout, ils ne sont pas arrivés, pas de livraison, rien. Bon. Alors, le Gaon, à ce moment-là, envoie des gens et dit, mais cherchez dans les villes avoisinantes, voilà, je donne, etc. Il faut un hétrog. Surtout que le Rav, généralement, avait son hétrog, et toute la communauté en profitait. Il y a un moment, on trouve un bonhomme qui a un superbe hétrog, au loin, etc. On lui dit, et il dit, même pas en rêve, je le vends pas et tout. Il dit, si, c'est pour le Gaon. Il dit, le Gaon, il est là, ok, mais je le vends, mais mon prix, c'est celui-là. C'est quoi ton prix? Alors lui, il pensait qu'ils allaient devoir sortir. Il dit, non, je veux que tout le mérite de sa mitzvah me revienne. C'est-à-dire qu'il va faire la mitzvah, c'est un mérite, c'est quelque chose qui a un salaire spirituel. Je veux que le salaire spirituel de sa mitzvah soit pour moi. On fait quoi? C'est très angoissé, puis ils ont dit, allez, c'est bon, on y va. Il rentre chez le Gaon est fou de joie d'avoir ce superbe hétrog, et il dit, nous, ils disent, il leur rend de l'argent. Il dit, quoi, c'est quoi cette histoire? Vous l'avez volé? Il dit, rien du tout. On a payé, comment? Un peu gêné, ils lui disent. Gaon, il dit, merveilleux. Il était 2 fois plus fou de joie. Il dit, pour une fois que je vais faire une chose pour elle-même. C'est-à-dire que dans ma tête, il n'y a même pas une forme d'attente quelconque d'une possibilité de récompense. Ça ne sera pas pour moi, c'est sûr. Quel bonheur. C'est la relation d'amour à l'état pur. Il n'y a aucune attente possible parce que même ce que tu m'as promis, je sais que je ne pourrai jamais l'avoir. Vous imaginez un truc pareil? Je sais que même ce que tu m'as promis, je ne pourrai jamais l'avoir. Donc vraiment, si je le fais, c'est pour toi. Parce que la relation, elle existe. Et c'est tout. Pourquoi est-ce que dans la vie, il faut dire merci? Pas pour l'autre. Parce que dans l'absolu, je n'ai pas besoin de ton merci. Ton merci, il est important pour toi. Pour que toi, tu réalises en disant merci ce que tu as reçu de l'autre et que tu prennes conscience de la valeur de l'autre. Mais le merci, il n'est pas pour la personne qui écoute. Parce que quand tu l'as donné, quand tu as fait l'acte, c'est parce que tu voulais le faire. Parce que c'est ton devoir de le faire. Maintenant, il se trouve que l'autre doit te dire merci. Mais toi, tu n'as aucune demande. Mais puisque tu ne m'as pas dit merci, je ne le referai plus. Parce que c'est idiotie. C'est-à-dire qu'en 2 mots, ce que tu attends de l'autre, c'est qu'il fasse pour que tu lui donnes pour qu'il te dise merci. Mais c'est quoi cette imbécilité?
Tu dois lui donner, qu'il te dise merci ou pas, il n'y a pas de différence. Tu dois lui donner. Maintenant, il se trouve que quand lui va te dire merci, c'est fondamentalement nécessaire pour lui, pour qu'il prenne la mesure qu'il a reçue. Et qu'il te dise, sache que j'ai conscience que j'ai reçu. Parce qu'en effet, quand tu exprimes tes devoirs vis-à-vis du tiers, il faut que tu sois sûr que tes devoirs, eh bien l'autre a pu recevoir ce que tu voulais lui donner. Oui. Mais en fait, ça, c'est des relations entre deux personnes. N'importe lequel, en fait, ça doit être comme ça. Ah oui, bien sûr. Dans l'absolu, c'est dans les relations avec tout le monde. Attendez, c'est un travail énorme, hein. Attendez, on est là, 1 heure de cours. Non, attendez, ça se construit. Moi, je vous parle, mais... Le dire, c'est simple. Ça existe, par exemple, parents-enfants. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Mais en fait, ça doit être. C'est comme ça que ça devrait être. Parce que nous, ce qu'on attend de nos enfants, c'est pas pour nous, c'est parce que ça va leur être nécessaire pour leur vie. Mais c'est pas pour toi. Moi, j'ai pas besoin que le gosse il me dise merci. Si j'ai besoin qu'il me dise merci, je suis dépendant, ça y est, c'est mort, il n'y a plus de relation. C'est-à-dire que c'est son merci qui me fait exister en tant que parent. Mais c'est dramatique. Tu sais que t'es parent, mais tu sais que c'est fondamental pour lui, parce que lui a besoin de prendre conscience pour pas qu'il devienne un égoïste. Il doit réaliser qu'il a reçu. Et comme un jour il se trouvera avec quelqu'un qui n'est pas suffisamment construit pour l'instant, et en lui disant merci, il lui dira « Sache que tu as une place dans ma vie parce que tu m'as donné. » Parce que l'autre a peut-être un doute qu'il a une place. Un instant. Vous considérez en fait qu'il n'y a aucune relation de subordination, parce que Dieu, normalement, il est censé être au-dessus, représenter l'autorité, les parents, c'est pareil. Dans le travail, on a forcément des liens hiérarchiques avec les gens. Donc, qu'est-ce que vous faites de ça, de cette notion de... C'est quand même censé être de la subordination. Mais tu es subordonné à l'autre par rapport à une fonction particulière. Mais ça n'a pas d'incidence dans la relation entre nous. Oui, mais dans les faits concrets, quand on vous fait une demande, tout dépend de qui vous la fait aussi. Normalement, ça ne devrait pas dépendre. Si c'est dans le cadre de quelque chose, d'un contrat que tu as signé, Hachem, il m'a dit, voilà, il y a un contrat, tu dois faire. Bon, ben, il m'a demandé. La force, c'est que Hachem, il dit, même si tu ne le fais pas, la relation, elle est, c'est ça la génialité. Dans le business, on te dira non. Dans le business, on te dira non. Mais si ton patron te demande, va faire un café, ben non. C'est ça le truc. Bah, je te paye pour que tous les jours tu ouvres le courrier. Tu dis non. Bon, ben excuse-moi, il n'y a pas de problème, tu as le droit. Mais dans ce cas-là, tu dois partir parce que je vais devoir prendre quelqu'un d'autre. Donc là, de facto, c'est une subordination parce que tout simplement l'autre te donne quelque chose que tu acceptes de recevoir et en échange duquel tu dois lui fournir telle chose, telle prestation. D'accord ? Mais au-delà de... Oui, mais et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que la Torah dit attention. Cette relation de subordination qui est liée au fait que l'autre me demande et me paye pour et moi je dois le faire parce qu'il m'a payé pour, ne doit rien changer dans la relation humaine. Vous savez, c'est ça la génialité de l'étude. Quand vous allez à la yeshiva, quand vous allez dans la maison d'études, et qu'il y a parfois des gens qui viennent d'un peu partout étudier, vous êtes autour d'une table, tu peux avoir le cordonnier à gauche, le patron de qui tu veux à droite, le machin, etc., etc. On est tous, il n'y a rien, aucun rapport. On est tous au même niveau. Et l'autre, tu lui casses la figure dans l'étude, en lui montrant qu'il n'a rien compris, alors qu'à l'extérieur, il est ton patron. Et moi, j'ai vu des choses pareilles. Des gens qui travaillaient avec des gens. C'était le patron, quand ils étudiaient, le gars, il disait à son patron, mais t'as rien compris ? Attends, je suis le patron. Non, on est dans l'étude, il n'y a pas de subordination, il n'y a rien. S'il ne se sent pas capable de dire à l'autre, mais attends, t'as rien compris, c'est qu'il y a un problème. Alors, il peut le dire autrement, parce que parfois les gens aiment bien qu'on utilise, mais en dehors des formes, on s'en fiche. Mais comme, malheureusement, c'est quelque chose qui se construit, pour pas arriver à un système dans lequel il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, comment ça s'appelle dans le monde de l'entreprise ? Le harcèlement moral et autres, alors on interdit. Normalement, le harcèlement moral, il ne doit pas exister. Parce que le lien de subordination n'est là que par rapport à la fonction que tu dois remplir, c'est tout. Mais dans un univers où malheureusement les gens n'ont pas lu la Torah, et la Torah sait que l'individu, avant d'arriver à ça, mais il va falloir qu'il fasse un travail, alors bloque les trucs, il dit attention, il y a une relation de subordination, ça t'empêche de demander à l'autre quelque chose qui ne pourrait pas te refuser. Alors que dans le contrat, c'est pas là.
Takhla, ça veut dire quoi? Que dans ton contrat, il est marqué que tu ouvres le courrier, il n'y a pas marqué que tu fais le café, tu ne fais pas le café. Si maintenant le patron il te fait aussi le café, alors tu peux lui faire le café. Si c'est implicitement dans le contrat, c'est possible. Parce que tout le monde sait que courrier égale aussi le café. D'accord. Mais sinon, c'est pas possible. Dans la réalité concrète, c'est très difficile. C'est comme ça. Bah oui, t'as raison. C'est très difficile même de faire la part des choses et de savoir si on est en droit de nous demander ou pas et de mesurer. C'est ce qu'elle a dit, c'est ce que la réponse que je donnais. À quel moment tu te trahis? À quel moment tu ne te respectes plus lui-même? À quel moment tu te dis, si ça n'avait pas été lui, j'aurais dit non? Si tu te dis, moi, il m'arrive de temps en temps de demander quelque chose à des gens. Il m'arrive de demander à des gens que je connais, voilà, est-ce que tu as une voiture? Parce que je dois voyager, ma voiture, elle est bien, mais pour faire Paris et ses environs et pas plus. Je ne peux pas le demander à des gens dont je sais qu'ils ne pourront pas me dire non. Je ne peux pas. Parce que si la personne dit, ah non, je ne peux pas lui refuser, mais si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais dit non, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est une forme de vol. Il faut être sûr que l'autre, il se sent totalement libre de dire non, je ne veux pas. Et que ça ne changera rien à la relation. Rien, zéro, wallo. Ça ne changera rien. Je suis d'accord, c'est un vrai travail. Mais dans le monde, pour ça qu'un patron doit faire très attention. Dès le moment où tu es dans une relation de subordination parce que l'autre dépend de toi, tu dois faire doublement attention. Parce que dès le moment où on se rend compte qu'on ne l'aurait pas demandé à l'autre, tu aurais demandé ce que tu demandes à lui, à un autre. Non, alors pourquoi tu lui demandes? Non, mais il travaille pour moi. Ah. Donc il y a un problème. Oui. On a parlé de dépendance, d'indépendance, mais l'interdépendance, je veux dire non, comme l'autre il dépend de soi aussi, alors... J'ai pas compris. Si on est interdépendant... Traduction? Non, ça a sûrement un sens pour toi, mais quel est le sens que tu donnes à ce mot? Interdépendant, on est dépendant d'autres, mais l'autre aussi il est dépendant de nous. D'accord. On peut dire non, mais il y a quand même une dépendance. C'est-à-dire qu'on est tous les deux avec des chaînes, quoi. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai. On peut dire non. C'est comme le flic et le prisonnier, quoi. On ne sait pas qui garde qui. Ça n'a rien à voir avec la vie personnelle. Chas de shalom. Non, sinon j'aurais dit autre chose s'il s'agissait de ta vie personnelle. T'as raison. Mais dans ce cas-là, c'est le drame quand on est interdépendant. Parce qu'au fond, c'est un jeu. C'est un jeu permanent dans lequel le jeu JE n'est plus. C'est un jeu dans lequel le jeu JE n'existe plus et c'est dramatique. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, comme disait l'autre. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire je te tiens, tu me tiens. Donc on est interdépendant, donc je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux pas demander parce que toi aussi, c'est dramatique. C'est pas d'Israël. Pardon? C'est pas d'Israël. Et vous avez raison, et en plus le peuple d'Israël n'est pas uni de cette manière. Mais c'est-à-dire que quelque part, c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne beaucoup dans le monde. C'est-à-dire comment je tiens l'autre? C'est terrible. Quand tu ne te sens pas capable de dire quelque chose parce que tu sais que si tu dis ça, alors c'est ça, c'est l'horreur. Regardez ce qu'il y a marqué dans le texte. C'est marqué comme ça. David Ameler, il dit la chose suivante. Vayomer David el Gad. David dit à Gad, Tsar limod, les choses sont difficiles. Ni plana beyad Hashem. Il demande de tomber dans les mains de Dieu. Qui rabim rachamav, parce que lui est miséricordieux. Ou bien d'adama l'épaule, mais que je ne tombe pas dans les mains de l'homme. C'est sûr. David Ameler, il a compris ça aussi. Il a compris que malheureusement, on vit dans un monde dans lequel ça fonctionne de cette manière. Et c'est terrible. Il y a un problème de Emouna. Il y a un problème de Emouna. Derrière, il y a un problème de foi. Mais c'est pas simple. Quand tu te trahis, c'est plus possible. Quand tu te trahis, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est ce qu'ils appellent symboliquement promotion canapé. C'est-à-dire, quand tu te trahis, non, mais c'est symboliquement, c'est-à-dire c'est dès le moment où tu sens que tu te trahis, c'est plus possible. C'est impossible. Quand on ne se trahit pas encore, on dit, bon ben, malheureusement, je suis obligé de jouer le jeu. Mais à un moment, il faut se regarder et dire, mais attends, mais est-ce que ça c'est moi? Est-ce que j'en suis réduit à ça? Il y a un moment où c'est plus possible. Ah, mais si c'est comme ça, ben tant pis.
Si ça, c'est le prix à payer, je ne le paye pas. Il y a un moment où c'est ça. C'est un moment, si c'est ça le prix à payer, on ne paye pas. On ne paye pas. Tant pis. Ah, mais ça ne marchera pas. C'est idéal. Alors, c'est où la limite de la trahison? C'est où la limite de l'absence de respect de soi-même? Et ça, chacun, il sait où il en est par rapport à lui-même. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas toi, elle, lui, moi. Chacun d'entre nous sait. Il y a un moment, on doit se dire non. Et parfois, c'est une fois qu'on est passé par là qu'on réalise que ce n'est pas possible. Parfois, c'est quand on a passé cette expérience d'être dépendant et d'avoir cédé à la demande de l'autre, quelle qu'elle soit, donne-moi le listing, j'en sais rien. Et c'est là on dit, mais attends, mais je me suis trahi. Ah, mais si je ne trahis pas une deuxième fois, ben c'est pas grave. Parfois, c'est l'expérience de la trahison qui, quelque part, nous reconnecte à notre dimension élevée. Il y a une bara incroyable. La Gemara, elle dit comme ça. Il y avait un homme, il s'appelait Yosef Meshita. Quand les Romains sont rentrés dans le temple de Jérusalem, c'est un juif. Et ils lui disent, vas-y, toi tu rentres en premier dans le Saint des Saints, vas-y, profane et prends ce que tu veux. Et il dit, j'y vais. Vous imaginez le truc. Devant le Saint des Saints, les armées romaines sont là, on demande à un juif, tu y vas, et il y va, et tranquille, et je profane. Il rentre dans le Saint des Saints, il voit la menorah, il voit le candélabre en or. Prends ça. Il ressort avec le candélabre en or. Non, tout va bien. Il ressort avec le candélabre en or, et il dit, voilà, c'est pour moi. Et on va dire, oh, on se calme. Pas un truc pareil pour toi. Ça, c'est pas pour toi. Mais rentre, tu peux prendre autre chose. À ce moment-là, il dit, je rentre plus. Il dit, pourquoi tu rentres plus? Il dit, Lodaishi chastiet bori pamachat. Il dit, je viens maintenant de réaliser que j'ai mis en colère mon Créateur, c'est-à-dire que quelque part, j'ai méprisé mon Créateur, je le fais plus une deuxième fois. Ils lui ont dit, tu rentres pas, on te tue. Il dit, tuez-moi. Et on le tue. Et la Gemara nous dit, Yeshadam shekone olamo b'shachat. Il y a quelqu'un qui, en un instant, acquiert la totalité de son monde futur. C'est entre autres Yosef Meshita. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu une expérience. Et au moment où il a vécu cette expérience, il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors l'Agman et le Chazal nous expliquent qu'en plus, il est rentré dans le Saint des Saints, donc il a touché à quelque chose qui est du domaine de la sainteté. Il a repris contact avec lui-même. Mais il y a des expériences que l'on va dans la vie dans lesquelles on se trahit. Au moment où on s'est trahi, on se dit, c'est pas possible, c'est pas moi. Et quelque part, cette expérience, elle est le support de quelque chose. Il y a à ce moment-là, ce qui était pour nous avant impossible, possible devient possible. Parfois, c'est à travers ce genre de choses qu'on réalise qu'il y a des choses qui sont plus possibles. Cette Gemara, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, si c'est comme ça, c'est plus mon problème. Il était totalement indépendant. Il est dans l'indépendance la plus totale. Ils disent, mais si c'est comme ça, on te tue. Si c'est comme ça, on te vire. Si c'est comme ça, on te licencie. Si c'est comme ça, t'es plus mon copain. Si c'est comme ça, t'es plus ma copine. Si c'est comme ça, on se parle plus. C'est pas grave. C'est pas grave. Lodaishi chasti. Je me suis déjà trahi une fois. Et au moment où je me trahis, je réalise en vérité que je ne suis pas ce que j'ai fait. Et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et que si c'est au prix de la relation, c'est pas grave, parce que cette relation-là, au fond, ne m'intéresse plus. C'est pour ça que... Et c'est à ce moment-là, un instant, et c'est à ce moment-là où justement, connaît Olamo, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, on réouvre un univers. Connaît Olamo Beshachat, c'est-à-dire qu'il a recréé tout son univers en un instant. Ça y était ailleurs, radicalement. Et vous imaginez un petit peu dans la vie, qu'est-ce qui peut se passer, c'est incroyable. Comme ça dit l'Agma, quelle est votre question? Non, je n'ai pas de question. Ah. C'est une affirmation. C'est pour ça qu'on dit Kotomar les Betiagor, Tagit les Israël. C'est possible. Non, c'est possible, c'est possible. Oui, quelle est ta remarque? Stop. Non, ça c'est juste pour le dire. Habibi. Rabbi, c'est une remarque, c'est pas une question. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun. Chut. Non, je ne veux pas ce soir. Ça, c'est pas une question, on en parlera après. Il y avait une question. J'entends, on est au courant. Non, personne ne nous a convertis, Baruch Hashem. C'est sûr. Mais j'espère bien, sinon ça serait dommage. Quelle est ta question? Non, rassure-toi. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu dans le monde. Oui. Chut. Dernière question.
la relation avec Dieu, puisqu'elle existe, peu importe si on le veut ou non, en fait, puisqu'elle est présente entre les bénis Israël et Dieu. D'accord? Donc, moi, ce qui me pose un problème, c'est que cette relation, elle est imposée, et que même si on a été Nishma à un moment, c'est-à-dire que est-ce que nous, à l'heure actuelle, on est toujours dans cette relation-là, il y a un problème de temps qui pose problème. La deuxième, c'est, en fait, c'est un peu ce qu'il vient de dire, c'est est-ce que si on fonctionne de deux manières, c'est-à-dire que si vous avez dit que le goy il va pas pouvoir, sa relation avec Dieu, elle va nécessiter un répondant, on dit, elle va... Qu'à travers le répondant, oui. Tandis que celle du juge, ça va être indépendamment du répondant. Donc du coup, est-ce que nous, c'est impossible en réalité de tisser une relation à travers un goy, puisque lui, il n'aura pas le même fonctionnement, le même mode de fonctionnement que nous. Donc ça va... C'est la raison pour laquelle on ne peut pas créer un couple mixte, c'est sûr. Non, je parle même pas de couple mixte, là, je parle même de relations entre... Mais c'est ce qu'on appelle les limites des relations avec l'égoïsme, c'est sûr. Il y a un moment, il y a une limite. Un instant, je réponds. Tu as raison, mais je réponds. Je réponds si ça ne te dérange pas, d'accord? C'est exactement ce qu'on appelle les limites de la relation. La limite, c'est pas genre, je veux pas de toi. C'est-à-dire que c'est à un moment, structurellement parlant, il y a quelque chose qui... Et tout le processus de la conversion, il se joue là, justement, sur ce passage. C'est pas qu'il est moins bien, il est mieux, c'est une relation qui est et une relation qui n'est pas. Maintenant, mais la relation, elle est possible. Hachem dit, la relation est possible. Et c'est pour ça que je répondrai, parce que je suis intéressé par une relation, mais elle n'est pas de cette manière-là dont le peuple juif l'organise. Mais j'espère bien. Sinon, on serait des malachim. Hein? On n'est pas du tout en ghetto. Mais t'es pas du tout. On n'est pas en ghetto. C'est ce qu'on appelle, en vérité, ce qu'il faut, c'est la coexistence. Coexister. Lui, il existe et moi, j'existe. Et on existe côte à côte. Mais tu as ton existence, il a son existence. Et on est dans une relation de proximité. Maintenant, sur la première question que tu poses, tu as le droit de dire que tu m'aimes pas. Mais c'est pas pour autant que je t'aime pas. C'est-à-dire que toi, tu dis, il y a une relation au moment du Sinaï, mais tu as le droit, depuis le Sinaï, de dire que ça ne t'intéresse plus. Mais c'est pas parce que toi, tu es dans le déni de la relation qu'Akadosh Baruch Hu l'a fait disparaître. C'est ça que la Gemara dit, Israël, Shechata Israëlou. Un juif qui a fauté reste juif. C'est quoi un juif qui a fauté? C'est pas genre, il a fait des fautes, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu peux faire ce que tu veux, la relation vis-à-vis de toi, elle reste. Le Baal Yidar, Mumeno Nidar, dit la Gemara, pour que même le plus éloigné ne soit pas à un moment pensé que la relation n'existe plus. La relation, elle existe. Dans l'univers de la Kabbalah, c'est là où on rentre dans ce que l'on appelle Nitzotzot Akdusha, c'est-à-dire les étincelles de sainteté qui sont toujours présentes chez le juif, quels que soient les actes qu'il a pu faire. Parce que justement, cette étincelle-là, elle est l'expression de l'amour qu'a Hachem vis-à-vis du clan Israël, point. De manière définitive et absolue. Mais juste pour prolonger ce que vous dites, par rapport au fait que en fait, le processus d'exclusion, en fait, c'est une auto-exclusion. C'est-à-dire que lorsque moi je vais décider de rompre la chaîne, avec moi qui va décider de manière consciente, en rentrant dans un autre mode. C'est-à-dire vraiment, je vais m'exclure totalement à travers une relation avec une non-juive. Tu vas t'exclure un instant. Tu vas t'exclure. Acteur de cette séparation. Mais tu as le droit de faire ce que tu veux. Non, bien sûr que oui, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais c'est comme si j'avais décidé de fonctionner autrement. Mais tu ne peux pas m'interdire de t'aimer, c'est tout. Ça, c'est la seule chose que tu ne peux pas faire. Et dans l'autre sens, il y a cette phrase, et c'est là-dessus que je veux conclure. Betzalel Rakover, tout le monde a lu ce texte, pas rescapé justement du ghetto de Varsovie. Un texte incroyable dans lequel il dit à Dieu, mais pourquoi on s'est pris tellement dans la figure? Mais il dit Hachem, tu sais, tout t'appartient, tout. Il y a une chose qui ne t'appartiendra jamais. Ce qui ne t'appartiendra jamais, c'est le fait que je continue à avoir la liberté de continuer à croire en toi. Point. C'est tout. Parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis de lui. Ça, là-dessus, cette liberté, elle est pleine et entière. Elle est pleine et entière. Pardon ? Et voilà, et ça c'est ta liberté. De la même manière qu'Hachem a la liberté de continuer à t'aimer, et ce, quelle que soit l'attitude que tu as vis-à-vis de lui. C'est tout. Vas-y, mais... en fait, si Dieu il a une relation de devoir
du Ouais. coup, en fait, parce que c'est une relation qui est parfaite, D'accord. donc il y a une relation que vis-à-vis de dehors. Alors pourquoi est-ce qu'il va y avoir des notions de caparote, c'est-à-dire à travers, entre guillemets, des trucs dans certaines souffrances, on va s'expliquer. Ou alors est-ce que c'est une notion chrétienne? Alors, je rentre. Alors, je vais finir avec ta question parce qu'après, il est déjà un peu tard, donc par rapport aux gens, qu'on arrête. Mais le devoir d'Hachem, il est vis-à-vis de nous. Soit. Maintenant, quand quelqu'un faute, on dit qu'il y a des choses qui sont là pour expier. Mais c'est pas... On paye rien à Dieu. C'est pas des indulgences. On n'est pas dans l'achat d'indulgences. C'est que l'homme a généré chez lui quelque chose, il y a Kadosh Baruch Hu lui dit, pour que ce que tu as généré chez toi disparaisse, voilà ce qu'il faut faire. C'est tout simplement ce qu'on a marqué Magdim Refoua la Makassé. C'est le médicament qui est l'avant le mal. L'homme décide de se faire du mal, Hachem dit, si tu veux enlever l'impact que tu t'es fait toi-même, voilà ce que tu dois faire. C'est tout. À la semaine prochaine. Juste...